Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, on va se faire quelques petits unboxings. Donc tous les colis qui sont ici derrière. Donc, changement de décor, comme vous pouvez le voir. Donc en gros, là, je vous présente, ça va être la zone de préparation des carreaux. Donc en gros, là, c'est parce que je suis en train de tout ranger la cave, tout réaménager, tout changer, tout réorganiser. Donc en gros, le coin peinture qui est à côté, il est fini. Tout est prêt. Là, ici, on est au coin préparation des carreaux. Donc là, c'est le même, c'est quasiment fini, ce côté-ci. Donc là, on a la petite CNC pour bosser, pour fabriquer des pièces en carbone. Faut que j'essaye, j'ai pas encore testé les pièces en carbone. J'ai ma petite machine de découpe ici pour les pochoirs et le PC. Donc en gros, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je n'avais pas de plan de travail pour travailler avec l'ordi et mes machines. Et j'étais obligé à chaque fois de monter tout à l'étage, squatter le bureau de madame, redescendre, tout remonter, tout redescendre. Je faisais que ça et du coup ça prenait vraiment beaucoup de temps de tout remettre en route et tout à chaque fois. Donc comme ça au moins maintenant c'est fixe, c'est prêt à travailler, ça va être top, je le sens bien. Donc au-dessus, à mon avis, il y aura les carreaux qui seront en cours avec le liquide de masquage en train de sécher. Pour l'instant c'est un peu squatté par quelques RC qui traînent. Bon là il y en a encore un peu partout des RC, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Donc il va y avoir des voitures en vente aussi. Donc les deux au bas ou ici sont neufs. Neufs de chez neuf, ils n'ont jamais roulé, les pneus sont même pas encore collés sur celui-là. Donc les deux là sont en vente. Donc le 10SC et le 10TT. Ils sont neufs, ils sont juste peints. Donc après j'avais essayé de faire une petite peinture qui allait ensemble. Et franchement je trouve ça cool. Ça fait un peu style écurie, c'est pas mal. Ça change un peu. Donc les deux sont en vente si jamais ça intéresse quelqu'un avant que je fasse les publis Facebook. Qui me le disent. Bon, sur ce, donc on est là pour faire un unbox. Donc qu'est-ce qu'on va ouvrir? Allez, on va commencer celui-là. Je vais pas faire dans l'ordre, je vais faire au plus pratique. Oui, en fait, là, je fais les vidéos unboxing tout simplement parce que j'ai besoin de la place qui est là. Et pour pouvoir ranger ce qu'il y a dans les cartons, il va falloir que je fasse de la place après. Et comme je suis arrivé au stade de après, il faut que je vide les cartons pour pouvoir continuer d'avancer. Donc c'est pour ça. Donc je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. En tout cas, vous m'avez manqué les copains. Donc ouais, voilà, donc je vous dis, là je suis en train de tout ranger, tout réaménager, j'ai un nouveau boulot, des nouveaux horaires, beaucoup plus souples. Je perds du temps à tout ranger, tout réaménager, mais en fait c'est pour en gagner après derrière et être tranquille. Donc comme d'habitude, hein, les mecs, hein, la vidéo elle est en super qualité, donc si tu me vois de loin, que tu es en mode galère, tu peux zoomer, il n'y a pas de souci. Ouais, donc là ça va être, voilà. Et puis j'ai fait une petite déco sur la table, hein, histoire que ça ressemble un peu à quelque chose. Je me suis amusé à coller. Franchement, j'en avais marre de ranger les stickers. Je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Claque tout sur la table, ça fera une déco. Et ça prend du temps de faire ça en fait. Hein. Je pensais que j'allais faire ça vite fait, mais non, non, non. Juste bon, le pied de table, va falloir que je le cale parce que là, c'est pas fifou. Y a pas un petit truc pour que je le cale? Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça y est, j'ai calé la table, elle bouge plus. Donc c'est le même, hein, tous les outils et tout, j'ai tout trié. J'ai tout mis dans une boîte. Après, il faudra que je range. Donc en gros, il va y avoir un pôle préparation peinture, un pôle peinture, un pôle mécanique et peut-être un pôle unboxing si j'arrive à avoir assez de place pour tout faire. Ça serait vraiment le truc qu'il me faudrait. Au moins, je fais pas le bordel partout. Ah, 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 ah. Ah, puis j'avais hâte d'ouvrir mes joujoux aussi. Il est là. Yokomo, les gars. YZ2. Ah, ils sont sympas en violet. Donc sticker Vartel Shop, là où je l'ai eu. Donc il était en promo. Donc j'ai sauté dessus. Voilà, je suis déjà en train de refaire le bordel. Et regarde, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait la déco de la table, les mecs. J'ai fait la déco comme ça. Donc, j'en ai marre de garder les stickers. Je vous le dis franchement, maintenant, les boutiques qui m'envoient des stickers, ça va se finir comme ça. Un vrai jeu d'enfant. T'as vu la déco? C'est pas compliqué, hein. Voilà. On va mettre Wartel partout. Ouais, franchement, ça marche bien. J'ai juste galéré à dégraisser la table, mais... Parce que c'est une table que j'ai récupérée qui était dans la pièce d'à côté. Mais je sais pas, je suis à l'aise avec la hauteur.
Ah, monsieur Vartel, il va être content. J'en ai mis partout. J'ai même mis un Vartel sur Greta. Comment il s'appelle déjà? Greta Thunberg. Bon, comme ça, poubelle, tout de suite. Voilà. Donc, on revient où on en était, plutôt de dire nos conneries. Là. Yokomo YZ2 Cal 3.1. Donc, ça a l'air d'être vraiment un bon petit joujou. Donc, je vais le prendre pour rouler. Donc, lui va être en mode modifié. Donc, il sera avec le moteur que je veux, l'électro que je veux. Ça sera pour faire le fifou. Pourquoi Yokomo? Tout simplement parce que j'ai pas encore eu cette marque et que je me suis laissé tenter et que ça a l'air d'être vraiment un produit de top qualité. Ah ah. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ça c'est une carrosserie J Concept à mon avis. Ouais, c'est une J Concept. Donc carrosserie J Concept. Donc celle-là elle est super légère, super fine. Après on a les huiles. Ah, il y avait longtemps que je vous avais fait un petit inbox les copains. Donc on a de la 500, de la 600 et de la 5000. Donc la 5000 c'est sûrement pour le diff. Et 500 et 600 c'est pour les suspects. Alors, voyons voir la suite. On a un aileron et deux ailerons avant. Après, la plaque châssis qui a l'air d'être super jolie. Ah, le traitement il a l'air d'être vraiment bien fait. Regardez-moi ça. Bon, n'hésitez pas à zoomer les copains. Hein. Niveau éclairage, là, ça doit pas être fifou avec le Projo. Et franchement, ça a l'air d'être de top qualité. Hein. De toute façon, c'est fraisé et tout, c'est allégé, c'est de toute beauté, comme dirait Monsieur Vince. Bon, on va peut-être le remettre dans l'emballage. Parce qu'à mon avis, on va pas le monter tout de suite. Donc lui, les lives de montage vont reprendre. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc les lives de montage seront sûrement, je sais, vous allez râler, mais ça risque d'être le vendredi après-midi, justement, parce que je suis tranquille. Ou on remettra un jour au soir, mais quand, je ne sais pas. Il va falloir qu'on se décide. Donc on a les sacs avec les pièces. Hein. Donc là on a le bag avec le bag 7, donc ils sont tous numérotés. Donc déjà on a Calalu, qui est magnifique d'ailleurs. Donc c'est de l'alu noir et fraisé après. Donc ça fait deux couleurs, ça fait deux teintes. C'est super joli. On a les triangles, les fusées, les roulements. Je me demande si les bar stabs sont fournis avec. On verra ça après. On a les petits, comment je vais appeler ça? Les petits retours de direction derrière les fusées qui sont en carbone. Voilà, il y a vraiment de la jolie pièce. Hein. La suite. Donc, les biellettes à traverser, bien sûr, avec l'échappe. Ah, c'est cool. Ah, ça, j'en avais pas encore en plus. Ils fournissent une clé à chape avec. Ah, ça, c'est top. Et t'as carrément avec un petit adaptateur hexagonal. Attention, on parle bien ici. À défaut de savoir écrire. Regardez, pour mettre sur un tournevis, pour pouvoir visser la chape. Voilà, ça, c'est très très bien. C'est un outil qui va être très utile. Donc là, on a encore une cale alu. Peinte, enfin anodisée noire et fraisée. Super joli. Ouais, je vais pas tout vous déballer comme ça tout de suite. Hein, avec les triangles, les inserts. Les renforts de châssis. Ça a l'air pas mal du tout. C'est pas la peine d'aller voir chez Vartel. J'ai acheté le dernier. Ouais, il y avait une belle promo. Hein. Il était, je dis pas de bêtises, quasiment 50 € de moins. Du coup, je me suis laissé tenter. Alors, deuxième sac. Ah, puis il y a longtemps que j'ai monté un kit. Ça va être top. Le scratch, le velcro pour la carreau. Le double face. Les écrous de jantes.
La suite, la suite. Donc les mini roulements, hein, ça doit être pour la direction. Les kits de visserie hein, dans des sacs individuels, bien sûr, tout n'est pas mélangé. Donc on a le bulkhead ici, qui est en plastique ou en alu. Alors c'est pas du plastique, c'est du FRP ou je sais pas quoi, ils appellent ça. Yokomo plus 1 qui est là. Donc il y en a peut-être d'autres modèles hein, pour faire plusieurs réglages différents, ça je ne sais pas. On verra ça ensemble. Lors du montage. La barre stab. Ouais, les barres stab sont fournies. Là j'en ai une ici. On va voir. Hein. La deuxième qui est là. Donc les barres stabilisatrices sont fournies. Ça c'est tip top. Ouais, ça a l'air de vraiment de bonne qualité. Hein. Le diff. Donc on a le sac du diff hein, avec les diffs. Donc diff avec pignon métal. Donc satellite et planétaire métal. Donc ça c'est cool. Parce que le X-Ray que j'avais acheté de 2020, si je dis pas de bêtises, les satellites et les planétaires étaient en plastique. Tandis que là ils sont carrément directement en métal. Support moteur anodisé noir avec les contours fraisés. Hein. Ça fait super joli. Hein. J'adore cette finition. Ah, il va être joli le coco. Hein. Donc après on a le slipper avec la couronne. Donc ça c'est fourni avec. Pignon moteur, je pense pas. Hein. Ça faudra que je regarde. Donc déroulement. Et après on a la cellule. Hein. Cellule arrière. Qui a l'air bien jolie. La suite. Donc ça c'est en plastique. Ça aussi. Donc la suite, un des grappes. Donc ça doit être la protection de châssis de devant. Mais je ne suis pas sûr. Hop. Ah bravo, t'as déjà fait tomber les pièces. En plus, elle est plus jolie. On a une belle tourelle carbone bien épaisse. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Bah, les tourelles, hein, parce qu'il y a avant et arrière. Franchement, ça a l'air vraiment de bonne facture. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai déjà roulé le X-Ray XB2 2020, que j'ai super kiffé. Franchement, c'était une bonne machine. Donc, on verra si celui-ci déroge à la règle. Donc, cardan type CVD. À ce prix-là, t'as une... Heureusement que tu as de la qualité. C'est même le prix des 4.2, des 4.4 et tout qu'on va l'augmenter avec le nombre d'années. Avec les années qui passent. Donc même là, il y a encore des pièces, je vous dis, regardez. En alu, anodisé noir, fraisé. Franchement, la finition elle a l'air d'être de ouf sur ce modèle. Petite clé BTR fournie, avec quelques vis. Et après, il nous reste le setup amortisseur. J'espère que le premier sac ne va pas être montage des biellettes. Parce que sinon ça va encore être un live montage de biellettes. Ça va être un carnage les copains. Bon après maintenant j'ai eu un outil. Donc ça devrait se monter plus rapidement. Ouh, il y a des beaux stickers là-dedans. Ouh, ferme ça. Donc amortisseurs, donc ils sont pas à membrane, ils sont à émulsion. Donc on a la petite vis de purge ici qui est en haut. Bon bah amortisseur corps alu, hein, anodisé, tout ce qui va bien. Hein. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ça, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un outil. Alors je sais pas à quoi il sert. Ah oui, il y a pas mal d'outils, là, il y a une clé. Ça là, je n'ai pas encore eu de clé, elle est marrante. Donc on a les clés de montage, on a les trucs pour caler. Ah, c'est peut-être pour serrer correctement les bouchons d'amortisseur. Ici, regardez, il y a un petit hexagone en bout d'amorto. Ah, je vous dis, là, franchement, au niveau qualité, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. À voir. Hein. On va pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Hop. On va remettre ça correctement. Le châssis. La carreau. Ça, bien sûr, je vais pas savoir le ranger comme c'était. C'est la même carreau que j'avais sur mon XB2, Mika. C'est le même modèle. C'est une des premières carreaux que j'ai faites à l'aérographe. Sinon, ça, je vais le laisser sortir. Voilà. Parce que de toute façon, ça va aller au truc de peinture. Hop, tac, tac. Comme je vous dis. Donc, avant la promo, il était à 389 €. Et je crois que je l'ai eu à 330. La notice.
Bon, c'est le même, hein. Si t'es pas content, tu zoomes. Bon, la notice. Donc là, on a le masse-vitre. Hop. Les stickers Yokomo, hein, super jolis. Bon, ils sont à découper par contre. Bon, la notice, franchement, le papier, il est super léger. Hein. Bon, au moins, il n'y a pas de couleur, mais au moins, c'est clair. Hein. Et ben, c'est sympa. On commence directement par le montage au châssis. Donc, il y a les éléments hein, qu'il faut utiliser. Apparemment, les vis, ils ont fait comme Tamiya. Tiens, ça, c'est bien. Ici, regardez, ils ont mis l'échelle 1. Donc, c'est avec les bonnes longueurs. On n'aura peut-être pas besoin de faire mémuse avec le Piacoulis. D'ailleurs, il faut que je change de pile hein, depuis le temps. Hein. Les piles sont dead. Donc on commence directement à monter la direction et tout. Après cale de train arrière. Là ils expliquent hein, les positions. Avec le nombre de degrés que ça donne. Ça c'est pas mal quand même parce que ça te fait une explication claire et nette. Regarde. Si tu fais ça et ça, ça et ça, et ça et ça, c'est 1 degré. Bon, je sais pas le setup qu'on fera. On verra bien. Du coup après on va passer au diff. Là ils vous montrent bien qu'il faut le remplir aux 3/4. Hein, parce que sinon c'est pas bon en mettre trop. Et dessus, ah ça c'est top. T'as vu ça Jess? Dessus on peut régler la hauteur du diff. Et on a le choix entre 4 positions. Donc, plus tu vas descendre ton diff, et plus tu as de la motricité, plus tu as du grip. Alors, en fait tu redescends les masses, hein, tout simplement. Et là, plus tu montes, et moins t'en as. C'est quoi de ce système? C'est par rapport, ils expliquent par rapport au ventilateur, qui va venir se positionner là avec la patte. Mais ouais, ça a l'air d'être relativement assez simple à monter. Donc ça c'est cool. Bah, cette clé là, on regardera si on l'a eu avec la clé. Après si pas j'en ai, hein, c'est pas très grave. Donc là on arrive aux amortos. Donc oui effectivement la petite clé que j'avais vue, regardez c'est la clé pour serrer les amortisseurs correctement. Ça c'est top. Par contre je vois pas la diff entre front et avant et arrière. Apparemment c'est les capuchons. Ah non c'est les coupelles qui changent. Ah, je comprends pas pourquoi on n'en voit pas beaucoup hein, des Yokomo parce que franchement c'est propre. Hein. La notice c'est propre en tout cas. Ah là c'est écrit pignon moteur et c'est vendu séparément. Donc ça faudra commander. Là ça va faire une jolie machine. Bon juste le papier de la notice franchement il est vachement fin. Bon, on n'a pas les roues avec. Hein. Par contre. Donc là on a une fiche mais elle n'est pas remplie. Hein, parce que des fois on a des fiches remplies par certains pilotes. Là non. On a la vue éclatée avec toutes les pièces. Et c'est tout. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à monter le joujou. Il n'y a plus qu'à bosser. Donc ça va avec tout ce qui est carreau. Hop. Voilà. Ça va partir à la peinture. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao ciao.